ici John, Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Storm X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en live devant une quinzaine de personnes hein, pour arrondir. Et on va invoquer les tickets du TB. Donc on va faire l'arc enfant pour le plaisir. On va essayer d'avoir une SSR, hein, c'est toujours l'objectif. Et ensuite on aura nos 4 SSR garantis. Donc on en reparlera après. Donc trêve de parlante, on y va, c'est parti. Nos premiers tickets en argent. Donc du coup, par contre, je suis vraiment déçu. Le fameux Gohan puissance Néo-God qui va sortir sur la Jap, je crois aujourd'hui en fait. Je crois que c'est aujourd'hui vers 16h ou quelque chose comme ça. Je suis un peu déçu parce que... alors pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai retweeté les trucs, mais... donc en fait finalement le leader de catégorie on avait faux. C'est pas Majin Buu, c'est pas Unité Divine, c'est... sans mêlée. Donc mi-Saiyan, mi-Terrien. Du coup, bon, ça va. Je pense que du coup la catégorie va être quand même assez large parce qu'on va mettre tous les Gohan, tous les Goten, les Trunks, les Gotenks. Après, on n'a pas encore la liste, donc on sait pas. Donc ok, mais donc le leader du coup c'est un peu différent. C'est 130% en attaque et 170% défense et PV. Bon, pourquoi pas. Mais du coup, au final, en termes de DPS, on se rapproche d'une team Néo-God classique qui pour moi est quand même peut-être plus. Meilleur en termes de synergie. Bon, même si là, comme c'est sans mêlée, quand même, il va y avoir beaucoup de Saiyan. Enfin, il va y avoir que ça en fait. Des Gotenks, des Gohan, tout ça. Donc, ok. Mais il a pas de deuxième passif. Gogeta et CJ4, il avait son truc de catégorie. Et il avait aussi 50% pour le type tech. Donc ça permettait de. Un peu de mettre d'autres cartes que celles de la catégorie. Donc c'était bien. Et là, c'est pas le cas. Donc si t'as pas les cartes de la catégorie, tu vas te faire foutre. Hein, tu pourras pas faire le. Même si tu drops le God tier, tu pourras pas faire de team. Donc c'est un peu pourri. Après, au niveau de l'attaque SP, il fait des dégâts immenses. Je sais plus s'il réduit la... Non, il augmente l'attaque. Donc ça peut se stack à l'infini, hein, tant que le combat dure. Donc ça c'est bien. Et au niveau de son passif, c'est attaque plus 120%. Ok, ça devient un peu la base pour les God tier. Et il a une chance moyenne d'activer la garde. Donc comme je crois que c'est comme Janemba finalement, mais chance moyenne que ça s'active. Pour l'instant on drop rien, hein. Je suis en train de parler, on drop rien. Et du coup après il a aussi... ah oui, il donne 50% à toutes les unités super. Bon ça c'est bien, la team sera plus tanky. Donc voilà, après les liens, voilà, c'est là que c'est décevant. Il a que vitesse époustouflante, voilà, il a pas part au combat, ou combat décisif ou autre. Il a que vitesse époustouflante. Et les gars, vitesse époustouflante, les Gotenks, il n'y en a aucun qui l'a. Les Trunks Goten, il n'y en a aucun qui l'a. Gohan LR, ok il l'a, mais encore faut-il avoir Gohan LR, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, il n'y a personne qui a vitesse époustouflante en fait. Donc c'est... Enfin franchement je suis un peu déçu, voilà. En gros la carte elle est bien, mais c'est pas la folie non plus. Bref. Et oui je crois que c'est à 16h du coup. Donc prochain live, ça Zone Storm, ce sera demain. Ce que je veux sur le portail Hikaru de l'arc enfant, c'est un SSR. Après un SSR ce serait bien. Après alors lui je l'ai pas. Lui je l'ai pas. Lui je l'ai. Lui je l'ai, je crois que je l'ai eu 4 ou 5 fois. Lui je l'ai. Lui je l'ai pas. Voilà, donc soit lui, soit les deux premiers. Voilà, donc après peu importe. De toute façon c'est plus pour la collection. Du coup on attaque les tickets gold. Est-ce qu'on peut avoir un Shenron à un moment quand même? Je sais pas, ce serait bien. Salut Yaya. Demain retour de JF, oui. Et non, cet après-midi, aujourd'hui on vous sort une vidéo double invocation sur le portail de Dofi. Donc, et demain live, voilà. Comment ça va Yanis? Ça va très bien. Ok, Nam, c'est très bien. Ah oui, puis il y a le Boutenks par contre qui est très très bon. Alors c'est pas un God tier, hein, c'est une carte. C'est une carte, voilà, c'est une carte comme une autre. Mais il est très très bon. C'est un bloqueur de spé comme le Gotenks puis. Et il est très très bon. Alors je me souviens plus exactement de tout. De toute façon j'en reparlerai. Je sais pas en fait si je vais. En fait c'est à 16h. Enfin je crois qu'il sera à 16h le portail. Alors est-ce qu'on referait pas. Ou alors on fait un live jusqu'à 16h et à 16h on finit par les invocations sur Gohan. Et comme ça je referai une vidéo tout à l'heure et je parlerai des cartes parce que bon je vais pas me répéter. Je pense que c'est pas intéressant que ce soit pour vous ou pour moi. Donc sinon ce qu'on fait, ouais il est 14h30, on live jusqu'à 16h, enfin voilà au moins 16h. Comme ça après on va sur Gohan, on invoque et puis on pourra en reparler tout à l'heure. Voilà.
Moi ça me paraît pas mal. Comme ça on invoque en live et puis de toute façon ce sera 50 DS. Sur la Jap je peux pas faire plus parce que j'ai pas envie de mettre... Enfin je peux pas mettre de l'argent sur les deux versions, ça devient un peu compliqué. Donc à part quand il y a des grosses promos, mais le problème c'est que sur la Jap, sur Apple Store, il faut absolument acheter des cartes sur Japan Code ou ce genre de trucs. Et du coup ça coûte quand même plus cher que quand tu les achètes directement. Et du coup bah c'est mort quoi. Je peux pas acheter sur les deux. Enfin ou alors très rarement. Donc sur la Jap c'est 50 DS. Mais ah non les enfoirés. Mais non. Ah les enfoirés. Mais non. Ah mais non mais les gars mais 18h40 mais en quel honneur comment ça correction de... Quoi. Les amis, on est de retour pour la suite des invocations. Donc on s'est fait stopper par Bandai Namco et leur maintenance de 4 heures. Ils nous ont donné 2 DS en compensation, c'est ridicule. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc du coup on reprend les invoques, hein. Du coup on s'était arrêté aux invocations de l'arc enfant. Donc pour rappel, le but c'est d'avoir un SSR, c'est déjà très très bien. Et puis voilà, si on peut avoir soit le Goku qui se transforme Piccolo ou le Piccolo Daimao, ce serait très bien. Je ne les ai pas. Donc on est encore en live, hein, donc s'il y a des petites interactions, c'est tout à fait normal. Donc on est reparti. Si on peut avoir un petit SSR là-dessus, ce serait très bien. J'en demande pas plus. Maintenant on va voir. SSJ2. Salut Piga. Là, Bulma qui a eu son Dokkan, je sais plus trop ce qu'elle fait, c'est vrai que c'est des cartes qu'on n'utilise pas souvent. Donc je me souviens plus du tout de ce qu'elle fait en passif une fois Dokkan. Encore 6 tickets en or. Non, Satan sur la droite. Ça sent la rare, voilà. Ça sent la rare, voilà, c'était prévu. Donc on a une petite rare. Ah, le sergent-chef Murasaki qui bloque l'aspect, mais Jean-Michel Crapaud-Agi est quand même meilleur, hein, puisqu'il a GT vitesse époustouflante en lien. D'accord, bon, pas de Shenron, pas de quoi que ce soit. Arc-en-ciel, non. Ah, il se transforme. Il se transforme. Merci Toto pour la bonne chance. Hein. Espérons avoir un SSR après, bon. Si j'ai pas, c'est pas grave, mais j'estime quand même que... Enfin... Attendez, on a invoqué combien? Il y a eu je crois une quinzaine d'invocations. On n'est pas foutu d'avoir une SSR. Après le taux de drop les gars c'est 3%. J'ai vu ça la dernière fois, je sais plus c'était où. Apparemment c'est 3%. Donc 3% ça fait pas beaucoup. Oui Guido, lis l'avenir pour moi. Ça a bien marché la dernière fois. Donc tu peux lire l'avenir frérot. Diableman qui peut taper à 999 999 je crois. Ou un truc comme ça. Attendez, c'est quoi son truc? Ah oui, dans l'ancienne attaque spé destructive. Mais c'est 1%. Donc une chance sur 100. Ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un Shenron? Ça a pas l'air. 2 capsules, ça sent la rare. Et oui, on part pour une carte rare. Si, c'est 3%. 3%. Je te confirme. Et puis ça se vérifie, hein, parce que c'est à peu près ça. Hein. Franchement, quand tu vois le nombre d'invoques qu'il faut faire pour avoir une SSR... Donc si ça doit être ça, hein. J'y crois complètement aux 3%. Avant-dernière invocation sur l'arc enfant. Donc SSJ3 peut-être. Non. Le SSJ3 je crois que je l'ai pas vu mais depuis très 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 longtemps les gars. Une petite lunch qui est bientôt Spédis. C'est peut-être des cartes qui auront un Dokkan hein, prochainement peut-être. Qui sait. Mais bon, pas sûr. Les gars, dernière invocation. Donc c'est maintenant le Shenron. Ok d'accord. Une capsule. Bon, Guidos, la SSR je pense c'est la SSR garantie en fait. C'est ça que t'as prédit je pense. Donc tant pis. Voilà. On termine sur un vieux... C'est un SR lui non? Ah non, Roi Chapa. Donc voilà, donc l'arc enfant, bah 0 SSR, hein, c'est pas la première fois que ça m'arrive hein, d'avoir 0 SSR sur toutes les invoques. Donc je suis pas plus étonné que ça, voilà. Donc SSR garantie, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, lui, j'en veux strictement pas. Enfin, d'un côté, il y a pire à la limite. Parce que lui, je l'ai déjà Spédis, parce qu'il y a un tournoi, on l'a vu plein de fois. Il est déjà Spédis, même, je crois, à arbre débloqué, enfin même si j'ai pas mis d'orbe. Donc c'est un bon support, mais bon, il y a mieux, il y a Végétotech qui est mieux.
Ça reste un bon support. Si je l'ai, je pourrais toujours monter l'aspect du Goku intelligence. 22h29 faire un vœu, bah, espérons qu'on ait du lourd en SSR. Lui, il vient d'avoir son Dokkan, c'est un bon support, je crois que c'est attaque def plus 20% équipe plus 2 ou quelque chose comme ça. Donc je l'ai déjà, il est spé 6, je crois, je l'avais eu plein de fois la dernière fois. Donc pareil, si je l'ai, je montrerai l'aspect de mon Goku intelligence changeur de ki, mais c'est pas du tout la priorité. Lui, je l'ai déjà, pas la peine de monter sa spé, donc on n'en veut pas. Lui, je l'ai... On pourrait monter l'aspect. Dans la team Broly, il est intéressant, il donne ki plus 3 à Broly, c'est quand même pas mal. Il vient d'avoir son Dokkan, je sais plus ce qu'il donne exactement une fois Dokkan. Mais c'est quand même intéressant. Lui, il a eu son Dokkan pareil, 90% de boost sans restriction, je crois. Donc il fait dégâts colossaux une fois Dokkan. Bon, c'est intéressant, mais bon. Bah, il a brisé la limite, hein, donc voilà, c'est pas forcément intéressant. Lui, il a pas de Dokkan, je l'ai déjà 2 fois. Lui, je l'ai pas et j'en veux pas parce qu'il est pourri même une fois Dokkan. Lui, je l'ai eu 2 fois, donc bon, je dirais pas non, à la limite pour... Enfin, soit pour monter sa spé, peut-être pour monter sa spé. Lui, je l'ai plus parce que je l'ai sacrifié pour monter la spé de mon Beerus Tech. Donc je dis pas non à un autre exemplaire, pourquoi pas. Lui, je l'ai déjà, non, pas de doublon, ça sert à rien. En fait, je pense que vous l'aurez compris, l'idée là, c'est d'avoir du hors détecteur. Qu'après, je vais pas regarder toute la liste, mais... Si je regarde à la louche comme ça... Il y a plein de cartes que je n'ai pas. Encore hors détecteur. Je sais pas, je peux vous en trouver. Hein. Le Whis Intelligence, je l'ai pas. Qui est-ce que j'ai pas? Le Super Vegeta Agi, je l'ai pas. Qui est-ce que j'ai pas encore? Il y en a d'autres. Hein. Enfin, les Ozaru, il y en a 2 que j'ai pas. Bref, bon, il y a plein de hors détecteurs que je n'ai pas. Donc. Il y a le choix, Bandai Namco, donc fais-moi plaisir. Et ne me troll pas. Donc après, c'est vrai que là, techniquement, le choix de la raison, ce serait de pas claquer les tickets. Parce que lors du prochain TB, il y aura le Bardock Timebreaker hors détecteur, donc ce serait intéressant. Et bah voilà, parfait. C'est un Ozaru que je n'ai pas, j'en parlais juste avant. Je ne l'ai pas celui-ci, et il manque, du coup il me manque... Ah non, il m'en manque 3 en fait. Je n'ai pas... comment il s'appelle? J'ai pas celui-là qui est chauve là. Je sais plus comment il s'appelle exactement en réalité. Je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai pas non plus l'autre. Celui-là qui est un peu rond là. Je crois qu'il s'appelle Sugesh en réalité. Intelligence, et j'ai pas l'endurance. Donc... voilà. Donc très content. Je ne l'avais pas. Il a pas encore de rebirth. Mais c'est un bon support. Donc... Enfin, ce sera un bon support je pense. Donc, ça peut être intéressant. On a que du Rainbow, mais si tu m'envoies du Rainbow carte hors détecteur, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Hein. Donc il y a plein de cartes comme ça que je n'ai pas, que je prendrai pour la collection. Donc on est parti. Alors lui, hors détecteur, mais je l'ai déjà, je crois que je l'ai mis P2 ou 3, parce que je l'ai eu plusieurs fois. C'est une bonne carte. Il a un boost de 70% attaque défense, PV 30% ou plus. Malheureusement, il n'a pas combat décisif, c'est ça que le gros défaut de la carte. Sinon, il aurait peut-être sa place dans la team Super Puits. Mais il n'a pas combat décisif. Donc le respect n'est pas présent pour Vegeta, encore une fois. Et il n'a pas encore de Dokkan. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien, c'est du bon drop. Hein. On va pas se... Un arc-en-ciel, on prend les arcs-en-ciel, il n'y a pas de problème. Allons-y pour de l'arc-en-ciel. Donne-moi un autre Ozaru, ou alors, je sais pas, il y en a plein. Ah, voilà. Bah, ça commence les cartes du détecteur. Bon, bah lui, en fait, en soi, lui, une fois Spédis, il doit être pas mal, hein, attaque plus 90%. Mais bon, je suis pas prêt de l'avoir 10 fois quand même. Hein. Je crois qu'il est SP 3 ou 4 là actuellement. Donc je vais pas le mettre Spédis avec des vieux Kai. Hein, et puis de toute façon, il n'y a pas d'autres Vegeta Super Saiyan GT. Donc c'est pour ça que c'est un peu dommage. Mais bon. Ça pourrait être pire, hein, donc c'est quand même une bonne carte. Une fois Rebirth, c'est une bonne carte et elle est plutôt jolie. Oh, le SSJ1 bye bye, quelque chose d'assez rare. Ok, donc on va finir par quoi les gars? Ah, c'est un Beerus Agi que je n'ai pas, enfin que je n'ai plus plutôt, parce que je l'avais avant, mais je l'avais enfin non, je l'ai pas vendu, je l'avais sacrifié pour mon Beerus Tech. Donc je prends, je l'avais plus, ça me fera une carte pour la collection, donc pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, donc... On est plutôt satisfait.
plutôt satisfait de ces invocations. On a eu 2 cartes hors détecteur, 2 du détecteur, donc ça respecte le taux de drop, hein, finalement c'est 5%, 5%, enfin c'est pas 5% mais c'est moite-moite en fait, hein, détecteur hors détecteur. Voilà, le Ozaru je l'avais pas, très bien. Comment il s'appelle, le Vegeta, bah, je vais monter sa spé. Et puis les autres pareil, je vais monter l'aspect. Et Beerus je l'avais plus, donc c'est très bien. Donc voilà pour ces invocations sur le TB. Donc du coup, bah, on va s'arrêter là pour la vidéo les amis. Donc du coup, vous en faites pas si la vidéo est séparée en deux, hein, parce qu'on a dû faire comme on pouvait à cause de la maintenance. Donc du coup les gars, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, lâchez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouveaux lives. Très bonne soirée, à très bientôt. Salut à tous. Pas. Donc on est encore en live, hein, donc s'il y a des petites interactions, c'est tout à fait normal. Donc on est reparti. Si on peut avoir un petit SSR là-dessus, ce serait très bien. J'en demande pas plus. Maintenant on va voir. SSJ2. Salut Piga. Là Bulma qui a eu son Dokkan, je sais plus trop ce qu'elle fait, c'est vrai que c'est des cartes qu'on n'utilise pas souvent. Donc je me souviens plus du tout de ce qu'elle fait en passif une fois Dokkan. Encore 6 tickets en or. Non, Satan sur la droite. Ça sent la rare, voilà. Ça sent la rare, voilà, c'était prévu. Donc on a une petite rare. Ah, le sergent-chef Murasaki qui bloque l'aspect, mais Jean-Michel Crapaud-Agi est quand même meilleur, hein, puisqu'il a GT vitesse époustouflante en lien. D'accord, bon, pas de Shenron, pas de quoi que ce soit. Arc-en-ciel, non. Ah, il se transforme. Il se transforme. Merci Toto pour la bonne chance, hein. Espérons avoir un SSR après, bon. Si j'ai pas, c'est pas grave, mais j'estime quand même que... Enfin... Attendez, on a invoqué combien? Il y a eu, je crois, une quinzaine d'invocations. On n'est pas foutu d'avoir une SSR. Après, le taux de drop, les gars, c'est 3%. J'ai vu ça la dernière fois, je sais plus c'était où. Apparemment, c'est 3%. Donc 3%, ça fait pas beaucoup. Oui, Guidos, lis l'avenir pour moi. Ça a bien marché la dernière fois, donc... Tu peux lire l'avenir, frérot. Diableman qui peut taper à 999 999, je crois, ou un truc comme ça. Attendez, c'est quoi son truc? Ah oui, dans l'ancienne attaque spé destructive. Mais c'est 1%. Donc une chance sur 100. Ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un Shenron? Ça a pas l'air. 2 capsules, ça sent la rare. Et oui, on part pour une carte rare. Si, c'est 3%. 3%. Je te confirme. Et puis ça se vérifie, hein, parce que c'est à peu près ça. Hein. Franchement, quand tu vois le nombre d'invoques qu'il faut faire pour avoir une SSR... Donc, si, ça doit être ça. Hein. J'y crois complètement aux 3%. Avant-dernière invocation sur l'arc enfant. Donc, SSJ3 peut-être. Non. Le SSJ3, je crois que je l'ai pas vu, mais depuis très 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 longtemps, les gars. Une petite lunch qui est bientôt Spédis. C'est peut-être des cartes qui auront un Dokkan, hein, prochainement, peut-être. Qui sait. Mais bon, pas sûr. Les gars, dernière invocation. Donc c'est maintenant le Shenron. Ok, d'accord. Une capsule. Bon, Guidos, la SSR, je pense c'est la SSR garantie en fait. C'est ça que t'as prédit, je pense. Donc tant pis. Voilà. On termine. Si, c'est 3%. 3%. Je te confirme. Et puis ça se vérifie, hein, parce que c'est à peu près ça. Hein. Franchement, quand tu vois le nombre d'invoques qu'il faut faire pour avoir une SSR. Donc, si, ça doit être ça. Hein. J'y crois complètement aux 3%. Avant-dernière invocation sur l'arc enfant. Donc, SSJ3 peut-être. Non. Le SSJ3, je crois que je l'ai pas vu, mais depuis très 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 longtemps, les gars. Une petite lunch qui est bientôt Spédis. C'est peut-être des cartes qui auront un Dokkan, hein, prochainement, peut-être. Qui sait. Mais bon, pas sûr. Les gars, dernière invocation. Donc c'est maintenant le Shenron. Ok, d'accord. Une capsule. Bon, Guidos, la SSR, je pense c'est la SSR garantie en fait. C'est ça que t'as prédit, je pense. Donc tant pis. Voilà.
On termine sur un vieux... C'est un SR lui, non? Ah non, non, Roi Chapa. Donc voilà, donc l'arc enfant, bah 0 SSR, hein, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, d'avoir 0 SSR sur toutes les invoques. Donc je suis pas plus étonné que ça, voilà. Donc SSR garanti, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, lui, j'en veux strictement pas. Enfin, d'un côté, il y a pire à la limite. Parce que lui, je l'ai déjà spé10, parce qu'il y a un tournoi, on l'a vu plein de fois. Il est déjà spé10, même, je crois, à arbre débloqué, enfin, même si j'ai pas mis d'orbe. Donc c'est un bon support, mais bon, il y a mieux, il y a Végétotech qui est mieux. Ça reste un bon support. Si je l'ai, je pourrais toujours monter l'aspect du Goku intelligence. 22h29 faire un vœu, bah, espérons qu'on ait du lourd en SSR. Lui, il vient d'avoir son Dokkan, c'est un bon support. Je crois que c'est attaque def plus 20% équipe plus 2 ou quelque chose comme ça. Donc je l'ai déjà, il est spé6, je crois, je l'avais eu plein de fois la dernière fois. Donc pareil, si je l'ai, je montrerai l'aspect de mon Goku intelligence changeur de ki, mais c'est pas du tout la priorité. Lui, je l'ai déjà, pas la peine de monter sa spé, donc on n'en veut pas. Lui, je l'ai... On pourrait monter l'aspect. Dans la team Broly, il est intéressant, il donne ki plus 3 à Broly, c'est quand même pas mal. Il vient d'avoir son Dokkan, je sais plus ce qu'il donne exactement une fois Dokkan, mais c'est quand même intéressant. Lui, il a eu son Dokkan pareil, 90% de boost sans restriction, je crois. Donc il fait dégâts colossaux une fois Dokkan. Bon, c'est intéressant, mais bon. Bah, il a brisé la limite, hein, donc voilà, c'est pas forcément intéressant. Lui, il a pas de Dokkan, je l'ai déjà 2 fois. Lui, je l'ai pas et j'en veux pas parce qu'il est pourri même une fois Dokkan. Lui, je l'ai eu 2 fois, donc bon, je dirais pas non, à la limite pour... Enfin, soit pour monter sa spé, peut-être pour monter sa spé. Lui, je l'ai plus parce que je l'ai sacrifié pour monter la spé de mon Virus Tech. Donc je dis pas non. Dans la team Broly, il est intéressant, il donne ki plus 3 à Broly, c'est quand même pas mal. Il vient d'avoir son Dokkan, je sais plus ce qu'il donne exactement une fois Dokkan, mais c'est quand même intéressant. Lui, il a eu son Dokkan pareil, 90% de boost sans restriction, je crois. Donc il fait dégâts colossaux une fois Dokkan. Bon, c'est intéressant, mais bon. Bah, il a brisé la limite, hein, donc voilà, c'est pas forcément intéressant. Lui, il a pas de Dokkan, je l'ai déjà 2 fois. Lui, je l'ai pas et j'en veux pas parce qu'il est pourri même une fois Dokkan. Lui, je l'ai eu 2 fois, donc bon, je dirais pas non, à la limite pour... Enfin, soit pour monter sa spé, peut-être pour monter sa spé. Lui, je l'ai plus parce que je l'ai sacrifié pour monter la spé de mon Virus Tech. Donc je dis pas non à un autre exemplaire, pourquoi pas. Lui, je l'ai déjà, non, pas de doublon, ça sert à rien. En fait, je pense que vous l'aurez compris, l'idée là, c'est d'avoir du hors détecteur. Donc après, je vais pas regarder toute la liste, mais... Si je regarde à la louche comme ça... Il y a plein de cartes que je n'ai pas. Encore hors détecteur. Je sais pas, je peux vous en trouver. Hein. Le Whis Intelligence, je l'ai pas. Qui est-ce que j'ai pas? Le Super Vegeta Agi, je l'ai pas. Qui est-ce que j'ai pas encore? Il y en a d'autres. Hein. Enfin, les Ozaru, il y en a 2 que j'ai pas. Bref, bon, il y a plein de hors détecteurs que je n'ai pas. Donc. Il y a le choix, Bandai Namco, donc fais-moi plaisir. Et ne me troll pas. Donc après, c'est vrai que là, techniquement, le choix de la raison, ce serait de pas claquer les tickets. Parce que lors du prochain TB, il y aura le Bardock Timebreaker hors détecteur, donc ce serait intéressant. Et bah voilà, parfait. C'est un Ozaru que je n'ai pas, j'en parlais juste avant. Je ne l'ai pas celui-ci, et il me manque... Ah non, il m'en manque 3 en fait. Je n'ai pas... comment il s'appelle? J'ai pas celui-là qui est chauve là. Je sais plus comment il s'appelle exactement en réalité. Je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai pas non plus l'autre. Celui-là qui est un peu rond là. Je crois qu'il s'appelle Sugesh en réalité. Intelligence, et j'ai pas l'endurance. Donc... voilà. Donc très content. Je ne l'avais pas. Il a pas encore de rebirth. Mais c'est un bon support. Donc... Enfin, ce sera un bon support je pense. Donc ça peut être intéressant. On a que du Rainbow, mais si tu m'envoies du Rainbow carte hors détecteur, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Hein. Donc il y a plein de cartes comme ça que je n'ai pas, que je prendrai pour la collection. Donc on est parti. Alors lui, hors détecteur, mais je l'ai déjà, je crois que je l'ai mis P2 ou 3, parce que je l'ai eu plusieurs fois. C'est une bonne carte. Il a un boost de 70% attaque défense, PV 30% ou plus. Malheureusement, il n'a pas combat décisif, c'est ça que le gros défaut de la carte. Sinon, il aurait peut-être sa place dans la team Super Puits.
Mais il a pas combat. Avant-dernière invocation sur l'arc enfant. Donc SSJ3 peut-être. Non. Le SSJ3 je crois que je l'ai pas vu mais depuis très longtemps les gars. Une petite lunch qui est bientôt Spédis. C'est peut-être des cartes qui auront un Dokkan hein, prochainement peut-être. Qui sait. Mais bon. Pas sûr. Les gars, dernière invocation. Donc c'est maintenant le Shenron. Ok d'accord. Une capsule. Bon, Guidos, la SSR je pense c'est la SSR garantie en fait. C'est ça que t'as prédit je pense. Donc tant pis. Voilà. On termine sur un vieux... C'est un SR lui non? Ah non non, Roi Chapa. Donc voilà, donc l'arc enfant, bah 0 SSR, hein, c'est pas la première fois que ça m'arrive hein, d'avoir 0 SSR sur toutes les invoques. Donc je suis pas plus étonné que ça, voilà. Donc SSR garantie, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, lui, j'en veux strictement pas. Enfin, d'un côté, il y a pire à la limite. Parce que lui, je l'ai déjà Spédis, parce qu'il y a un tournoi, on l'a vu plein de fois. Il est déjà Spédis, même je crois à arbre débloqué, enfin même si j'ai pas mis d'orbe. Donc c'est un bon support, mais bon, il y a mieux, il y a Végétotech qui est mieux. Ça reste un bon support. Si je l'ai, je pourrais toujours monter l'aspect du Goku intelligence. 22h29 faire un vœu, bah, espérons qu'on ait du lourd en SSR. Lui, il vient d'avoir son Dokkan, c'est un bon support. Je crois que c'est attaque def plus 20% équipe plus 2 ou quelque chose comme ça. Donc je l'ai déjà, il est spé6, je crois, je l'avais eu plein de fois la dernière fois. Donc pareil, si je l'ai, je montrerai l'aspect de mon Goku intelligence changeur de ki, mais c'est pas du tout la priorité. Lui, je l'ai déjà, pas la peine de monter sa spé, donc on n'en veut pas. Lui, je l'ai... On pourrait monter l'aspect. Dans la team Broly, il est intéressant, il donne ki plus 3 à Broly, c'est quand même pas mal. Il vient d'avoir son Dokkan, je sais plus ce qu'il donne exactement une fois Dokkan, mais c'est quand même intéressant. Lui, il a eu son Dokkan pareil, 90% de boost sans restriction, je crois. Donc il fait dégâts colossaux une fois Dokkan. Bon, c'est intéressant, mais bon. Bah, il a brisé la limite, hein, donc voilà, c'est pas forcément intéressant. Lui, il a pas de Dokkan, je l'ai déjà 2 fois. Lui, je l'ai pas et j'en veux pas parce qu'il est pourri même une fois Dokkan. Lui, je l'ai eu 2 fois, donc bon, je dirais pas non, à la limite pour... Enfin, soit pour monter sa spé, peut-être pour monter sa spé. Lui, je l'ai plus parce que je l'ai sacrifié pour monter la spé de mon Beerus Tech. Donc je dis pas non à un autre exemplaire, pourquoi pas. Lui, je l'ai déjà, non, pas de doublon, ça sert à rien. En fait, je pense que vous l'aurez compris, l'idée là, c'est d'avoir du hors détecteur. Qu'après, je vais pas regarder toute la liste, mais si je regarde à la louche comme ça... Il y a plein de cartes que je n'ai pas. Encore hors détecteur.